Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire un contact, s'il veut bien venir, avec Monsieur Alan Kardec, le père du spiritisme. Ici, je vous présente le livre des esprits de Alan Kardec. Qui est Alan Kardec? Donc, ce livre, c'est un question et réponse des esprits sur Dieu, l'au-delà et le sens de la vie, qu'on croit en Dieu ou pas. Donc, chacun est libre de penser ce qu'il veut. C'est un livre, un gros pavé, hein, donc un gros livre de plus de 500 pages. Donc c'est un livre qui est sorti en 2005. Alors, Alan Kardec, table tournante, Ouija, alphabet spirit, écriture automatique, médiumnité, tous ces moyens nous permettent-ils vraiment de communiquer avec les esprits? On va lui poser la question, je vais lui poser la question, et quand je dis on, mon guide m'accompagne toujours dans les contacts médiumniques avec les entités. Alan Kardec s'est posé cette question en allant à la rencontre de très grands médiums. D'abord sceptique, il est très vite convaincu de la réalité de l'au-delà. Ses observations minutieuses et ses nombreuses expériences lui ont prouvé que non seulement les esprits provoquent des phénomènes physiques parfois prodigieux, mais qu'ils possèdent aussi une connaissance philosophique et spirituelle inestimable. Le livre des esprits contient les réponses des esprits à plus de 1000 questions sur Dieu, l'univers, les anges, la réincarnation, les rêves, la télépathie, la prière, les guerres, les inégalités, la liberté, la justice, le suis.cid, l'égoïsme, l'amour. Oui, donc je coupe parce que sinon YouTube va m'empêcher donc de diffuser cette vidéo. Qui était Alan Kardec? Un éducateur et philosophe. Alan Kardec est né en 1804 et est décédé en 1869. De son vrai nom, Hippolyte Léon Denisard Rivaille. C'est le père du spiritisme, une philosophie spiritualiste enseignée dans le monde entier. Le livre des esprits est l'un des écrits les plus lus après la Bible. Vous voyez, donc c'est un livre vraiment, il n'y a pas sa photo dessus, mais dans la miniature, donc je vous montrerai son visage. Pour le moment, voilà, donc aucune photo sur ce livre. Donc je vais le garder ici près de moi et je vais lui poser quelques questions concernant Alan Kardec, qui il était, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il fait maintenant, comment il est parti, voilà. Donc je vais voir, je n'ai pas préparé de questions parce que la plupart du temps quand je les prépare, il y a des choses qui arrivent et des réponses qui me font bifurquer, donc ça sert à rien. Donc je préfère être un petit peu plus spontané et ça ne remet que la curiosité et donc on voit au fur et à mesure comment ça se déroule. Alors, je prends donc mon pendule de protection. Est-ce que Alan Kardec accepte de répondre à mes questions et de venir me faire une écriture automatique? Alan Kardec. Le pendule me dit oui. Alan Kardec. Est-ce que vous êtes prêt pour commencer une écriture automatique? J'appelle Joshua. Joshua, est-ce que tu es avec moi, s'il te plaît, Joshua? Joshua, est-ce que tu peux venir pour assister à Alan Kardec? Le pendule me dit oui. Joshua, est-ce que tu es prêt pour répondre aussi à quelques questions concernant le spiritisme? Merci Joshua. Alors, j'ai Joshua, j'ai Alan Kardec, c'est parti, on va voir. Alors, Joshua, tout d'abord, Joshua,
Bonjour Joshua. Alors, il me dit bonjour Josiane, bonjour Joshua. Est-ce que tu es disponible pour assister à Alan Kardec concernant cet entretien médiumnique? Oui, Josiane, je suis toujours là pour toi lorsque tu en as besoin. Merci Joshua. Alan Kardec, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes disponible pour une écriture automatique? Oui, madame, je suis disponible pour faire une écriture automatique avec vous. Merci, monsieur Alan Kardec. Comment est-ce que je dois vous appeler? Est-ce que je vous appelle monsieur Kardec ou est-ce que je vous appelle monsieur Rivaille? Monsieur Kardec, je préfère. D'accord, monsieur Kardec, donc je vais vous appeler monsieur Kardec. Je ne me permettrai pas de vous appeler Alan car vous êtes quelqu'un quand même de haut placé. Pas de problème pour Alan. Aussi, c'est mon prénom de choix pour ma spiritualité. Alors, je vous appellerai monsieur Kardec, hein, parce que ça me gêne un petit peu de vous appeler par votre prénom. D'accord. Mais je vous appelle aussi Josiane, si vous le permettez. Bien sûr, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'appeler Josiane. Mon petit nom c'est Josie, mais si vous voulez m'appeler Josiane, il n'y a pas de souci. Alors, je vais commencer donc déjà pour vous demander qu'est-ce que vous pensez de l'écriture de ce livre des esprits. Il est magnifique. Je l'aime beaucoup. Il a été pour moi une grande satisfaction. Alors, page numéro 1. Monsieur Kardec, donc je vais reprendre une partie donc pour vous poser une question. Les esprits peuvent-ils revivre corporellement dans un monde relativement inférieur à celui où ils ont déjà vécu? Oui, quand ils ont à remplir une mission pour aider au progrès, et alors ils acceptent avec joie les tribulations de cette existence parce qu'elles leur fournissent un moyen d'avancer. Alors, moi, je voulais vous poser une question. Donc ça, c'était par rapport au fait que je me sens incorporé par des personnes qui ont vécu avec moi, donc sur la Terre, des membres, des proches, des membres de ma famille. Et donc, je me sens incorporé de temps en temps par ces personnes. Est-ce que c'est possible ou pas? Ou est-ce que c'est juste un ressenti? Oui, Josiane, c'est possible. Lorsque vous pensez beaucoup à certaines personnes, ils viennent vous voir et vous montrent qu'ils sont là. Je sais pas, là je me suis arrêté parce que là il y a des mots que j'ai pas compris. D'accord. Bon, c'est pas grave, hein. Donc c'était des mots, j'ai pas compris ce que ça voulait dire.
Monsieur Kardec, donc vous me disiez que c'était possible qu'il nous incorpore. Et donc, comment ça se passe lorsqu'il nous incorpore? Il vous montre des choses, ils vous font faire certaines choses pour vous montrer qu'ils sont là avec vous. Quel genre de choses, par exemple? Est-ce qu'ils peuvent nous faire dire des choses que nous, on n'avait pas pensé ou, ou des actions? Oui, ils peuvent vous faire parler à votre place. D'accord. Je vais vous poser aussi une autre question. Donc, vous étiez quand même assez jeune lorsque vous étiez parti. Est-ce que vous avez accepté le fait de passer de l'autre côté ou pas? Oui, j'avais accepté de partir de l'autre côté. Je savais que j'étais attendu et que du monde allait m'accueillir. Est-ce que vous êtes guide de personnes vivant sur la Terre qui ne sont pas médiums ou voyants? Oui, je suis le guide de beaucoup de personnes qui ne le savent pas, car ils ne savent pas qu'il existe un monde nouveau après le départ des gens. Merci, Monsieur Kardec, pour cette réponse. Monsieur Kardec, vous n'avez pas connu les réseaux sociaux et je vous informe, ou peut-être que vous le savez, que j'ai une chaîne où je fais des vidéos, donc je filme, je montre donc cette écriture automatique avec vous. Et est-ce que vous voudriez dire quelque chose aux personnes qui vont nous regarder? Oui, c'est très bien. La technologie actuelle est formidable, mais il faut y faire très attention, car elle peut être très dangereuse. Alors moi j'ai dit très, mais en fait il y a écrit dangereuse. Alors on continue, monsieur Kardec, si vous le voulez bien. Est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce que vous faites de votre temps depuis 1869 que vous êtes parti? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes occupé? Bon, je sais que le temps n'existe pas dans votre monde, mais qu'est-ce que vous faites exactement? Je me promène et je médite pour la paix dans le monde. En ce moment, tout va mal pour les pays en sous-développement. Sous-développement, ça veut dire quoi? Pour les pays en famine qui doivent
se battre chaque jour pour survivre. Est-ce que vous pouvez me dire si un jour ou l'autre la paix régnera sur Terre et pourquoi il y a autant de gens qui se font la guerre? Non. La guerre existera toujours lorsque les hommes auront la volonté de se battre, car l'armée a été faite pour cela et les armes seront toujours utilisées tant que le peuple se battra pour des causes importantes. C'est comme cela, il faut l'accepter. Merci, merci Monsieur Kardec. Je vais vous laisser repartir. Je vous remercie d'avoir répondu à ma demande. Merci Josiane. Je repars heureux d'avoir pu discuter avec vous. Il est important que vous preniez soin de vous, car vous êtes une belle médium et il faut que les gens le sachent, car vous avez une aura magnifique. Merci Alain Kardec, donc il est parti, alors il a fait un petit tour sur ma feuille avant de partir. C'est la page numéro 3. Merci Joshua de m'avoir accompagné. Voilà pour cette page numéro 3. Donc Alain Kardec, le livre des esprits. Donc c'est un livre, celui-là c'est le livre qui a été édité par J'ai lu. Voilà, donc je vous le remontre si ceux qui ne le connaissent pas. Je vais quand même vous sortir quelques phrases. Alors cette vidéo va durer un petit peu plus longtemps, mais c'est quand même important. Ici, alors, voyez, donc ce livre, donc c'est plein de questions avec les réponses. La constitution physique des différents globes est-elle la même? Non, ils ne se ressemblent nullement. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Les peuples se sont fait des idées très divergentes sur la création. Selon le degré de leur lumière, la raison appuyée sur la science a reconnu la vraisemblance de certaines théories. Celle qui est donnée par les esprits confirme l'opinion depuis longtemps admise par les hommes les plus éclairés. Donc si vous posez plein de questions et que vous voulez avoir des réponses concernant l'univers, concernant la médiumnité, je vous recommande le livre des esprits de Allan Kardec, le père du spiritisme. Alors oui, j'aurais pu lui poser plein de questions, mais arrivé un moment, moi je fatigue et donc je ne peux pas rester trop longtemps avec la main bloquée, donc ça me bloque jusqu'à l'épaule. Donc pour ceux qui me disaient que c'était trop court, la plupart de mes écritures automatiques, eh bien je préfère en faire plusieurs des petites plutôt que d'en faire une seule et des longues, sachant que beaucoup de personnes ne les regardent pas jusqu'au bout, donc ce n'est pas l'intérêt. Éventuellement, je pourrais refaire ultérieurement. En principe, j'en fais qu'une seule par entité. Voilà pour cette
pour cette vidéo. Alors pour ceux qui se posaient la question pour savoir, c'est une baguette magique de ma création avec un morceau de bois que j'ai récupéré dans mon jardin, avec ici ce petit chapeau de sorcière avec une boule de cristal que j'ai fabriqué moi-même, et donc cela me sert voilà, pour la protection. Vous la voyez peut-être de temps en temps, elle est peut-être posée, et donc ça me sert aussi pour vous montrer les choses. Voilà pour ma baguette magique de ma création. Le pendule également, donc c'est un pendule en laiton, ici avec un pentacle, ici un pentacle, et à l'intérieur il y a une pierre, donc ça s'ouvre et on change les pierres en fonction de ses choix. Voilà pour cette fin de vidéo. Ici j'ai mon petit ange avec la petite bougie blanche donc qui m'accompagne chaque fois, et ici le logo de ma chaîne ici qui représente cette boule de cristal avec un ange à l'intérieur. J'ai beaucoup de choses ici, je vais vous montrer là. Les anges m'accompagnent, et donc c'est la vie de mon espace de travail. Et donc ici, donc si vous voulez une consultation, je vous montre cette petite pancarte. Donc vous allez dans la description de la chaîne et là vous aurez tout ce que vous avez besoin pour faire vos commandes. À bientôt.